Malgré le récent incendie, Notre-Dame a conservé sa façade extérieure intacte. Un joyau architectural incroyable, révélateur de toutes sortes de faits historiques, mais aussi d'anecdotes souvent méconnues. Par exemple, saviez-vous que la cathédrale a été bâtie selon la fameuse divine proportion? Si vous divisez la hauteur de la cathédrale par sa largeur, vous obtenez le fameux nombre d'or. On peut parler aussi évidemment de la symbolique des nombres qu'on va retrouver dans les vitraux. Par exemple, ce grand vitrail central qui est décomposé en 12 pétales, ce chiffre 12, on peut le raccrocher à l'incarnation puisqu'il est le produit de 3 qui est le chiffre de la Trinité par 4 qui est le chiffre de la Terre, 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 éléments, etc. Tout est déterminé, tout est calculé peut-être, et il y a aussi des grosses différences comme la taille des deux grosses tours qui sont finalement, celle de gauche est beaucoup plus grosse que celle de droite et on ne sait pas pourquoi. Rien que la façade, il faut imaginer qu'elle fait 69 mètres de haut, ça fait l'équivalent d'un immeuble de 25 étages, tout en pierre de taille, faite à la main, avec des fondations qui descendent probablement à 9 mètres de profondeur dans la Seine. Et alors toute cette statue là qu'on voit au-dessus du portail, qu'est-ce qu'elle représente? Les rois de France? Deux approches sont possibles. L'une est de dire que ce sont les rois de France, l'autre est de dire que ce sont les rois de l'Ancien Testament. La statue de la Vierge serait au milieu, au-dessus de Salomon, son ancêtre, donc ce serait en quelque sorte l'arbre généalogique du Christ qu'on raccroche évidemment à l'incarnation. Je crois que sous la Révolution française, justement, on croyait que c'était vraiment les rois de France et du coup on leur a coupé la tête à ces statues, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ça s'est fait en deux temps. En fait, ils leur ont d'abord taillé les couronnes ont été enlevées et puis ensuite, dans un deuxième temps, il a été demandé finalement que les statues soient mises à bas, donc elles sont tombées. Et en fait, tous les débris ont été récupérés et stockés et on les a retrouvés par hasard en 1977. Donc on a les statues médiévales qui sont au musée de Cluny. Et là, on a des copies qui ont été faites par Viollet-le-Duc. Pendant environ 50 ans, on a eu une cathédrale sans statue. Et ce grand portail central, alors qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit le chemin pour aller au paradis. Alors il y a un peu d'enfer évidemment. Attends, j'y vais tout de suite, hein. Il y a une place à gagner là. Non mais c'est un mode d'emploi, c'est très très clair. Au centre, il y a l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes de ceux qui vont aller au paradis parce qu'ils ont fait les bonnes actions et de ceux qui vont aller en enfer. Il faut imaginer que dans un univers où on n'a pas l'habitude de lire, pas l'habitude d'écrire, en fait l'image a une importance tout à fait particulière et les gens découvrent, comprennent, réfléchissent en s'appuyant aussi sur les œuvres d'art. Donc tu veux dire que ceux qui ne savaient pas lire à l'époque pouvaient avoir accès à une connaissance religieuse, biblique, simplement en observant la façade de Notre-Dame? Peut-être avec des explications complémentaires, parce que les choses sont pas évidentes, on s'y retrouve pas toujours, mais oui, l'idée c'est ça. C'est un ensemble architectural merveilleux, on se rend pas compte de la taille de l'objet, parce qu'on le voit en général de loin, mais ça fait 15 mètres de haut. Donc ça fait l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. On le voit bien en comparant avec les immeubles qui environnent. Il y a également ces portes pleines de ferronnerie, je crois que l'artisan qui les a réalisées, il y a toute une légende autour, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On raconte que l'artisan a eu besoin de s'allier avec le diable pour réaliser ces portes, mais que finalement, devant l'ampleur du travail, a finalement rompu son pacte avec le diable pour faire appel à Dieu pour arriver au bout de son œuvre. Et alors il faut imaginer probablement que tout ça s'était peint. Et d'ailleurs on commence à se rendre compte parce qu'on récupère des informations et on voit des endroits où il y a de la peinture et on ne le savait pas avant. Je sais qu'il y avait du vert, je sais qu'il y avait du bleu, mais sur l'ensemble on n'a que de petits débris, donc en fait on a des difficultés à se rendre vraiment compte de ce que c'était. Mais toute la façade était entièrement peinte? A priori oui. En fait la façade de Notre-Dame de Paris elle est assez plate. Mais quand on le regarde avec attention, on se rend compte que petit à petit les contreforts s'amincissent et la partie haute des tours est 10 mètres à peu près moins large que la partie basse, pour que les contreforts soient épais à la base et que la tour soit très très légère en haut. Donc Olivier, là on va descendre un petit peu et faire le contour de cette cathédrale pour voir ce qu'il se passe au niveau de là où le feu a ravagé la toiture, regardez, et la flèche. On est face à quel type de Notre-Dame maintenant? On est un peu face à la cathédrale du XIIIe, avant que la toiture soit mise en œuvre en fait. Donc ça fait réfléchir, c'est une configuration qu'on ne lui connaissait pas. Il faut profiter de ces étapes aussi pour essayer de cogiter un peu. Et puis quand on est à l'intérieur, il y a cette lumière qui rentre. Pareil, c'est une lumière qui est très franche, très crue, qu'elle n'a pas connue depuis 800 ans. Donc il y a quelque chose d'un petit peu surnaturel un peu dans ça. Et alors ces fameuses gargouilles et autres chimères, d'ailleurs c'est la même chose les deux? Non, absolument pas. La gargouille, c'est un objet technique qui permet d'évacuer l'eau le plus loin possible de la cathédrale pour éviter qu'elle ruisselle et qu'elle abîme la maçonnerie. Les chimères, ce sont ces monstres qui sont un petit peu regroupés, recroquevillés, qu'on connaît le Moyen-Âge avec des monstres, des dragons, des princesses, etc. Tout ça, c'est hérité du 19e siècle. Mais ça n'a rien de religieux. Absolument pas. Le monde dans son ensemble est fait aussi dans l'imaginaire des gens de monstres, etc. Et tout ça, c'est la création du monde dans son ensemble. La création, elle est divine.
C'est un peu une œuvre en fait universelle, Notre-Dame, qui parle à tout le monde, quelles que soient nos croyances, non? Il n'y a qu'à voir comment les gens réagissent à l'incendie. Ça marque tout le monde. Tout le monde a un lien avec cette église. Une personne sur deux doit voir ce qu'est Notre-Dame de Paris. On ne sait évidemment pas encore comment Notre-Dame va être rénovée, mais une chose est sûre, c'est que la cathédrale va continuer de traverser l'histoire. Et oui, puisque bâtie au XIIe siècle, aujourd'hui au XXIe siècle, nous allons apporter notre nouvelle pierre à l'édifice, ce qui permettra de faire de Notre-Dame une œuvre vivante.